Alors, pour le coup de cœur de cette semaine, je vais vous parler d'un album que j'attendais de longue date, que j'attendais avec impatience. Alors, je vais pas vous faire le coup qu'on avait fait sur Four parce que, effectivement, on attend depuis très longtemps, parce qu'il y a des grands auteurs, etc. Il est vrai que l'album dont je vais vous parler est fait par un grand auteur, pardon, enfin deux grands auteurs, mais c'était pas le côté j'attends le tournant, il y a de grandes promesses. Non. Je l'attendais pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'étais certain que déjà, au niveau graphique, on allait prendre notre pied. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ensuite, eh bien, il y a une petite fibre locale sur cette histoire qui, nous, qui me touche, qui touche un peu plus de façon large. Et c'est un peu aussi pour lui se mettre en danger parce qu'il change un peu d'ambiance. Et d'ailleurs, quelque part, le scénariste aussi. Alors déjà, avant de parler d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que cet album? C'est tout simplement Écoute s'il pleut. Écoute s'il pleut de qui? Eh bien, tout simplement de Rodolphe, vous voyez le scénariste, et de Patrick Prugne. Voilà, donc deux auteurs qu'il n'y a plus à présenter, connus, voire reconnus. L'éditeur Daniel Maguen, donc déjà, voilà, quand je vous mets le cadre, là déjà, vous vous doutez, ouf, on a effectivement quelque chose qui promet. Surtout quand on a déjà eu affaire aux œuvres, notamment de Patrick Prugne dernièrement. Alors, quoi dire, si ce n'est Canoë, Frenchman, Pony, voilà. Je ne vais pas vous citer toute sa bibliographie, elle serait assez longue. Cela étant, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder, enfin d'écouter plus exactement l'émission Bulles et Gommes sur Radio Toucan qui sera remis en podcast avant sa diffusion. Vous en saurez un petit peu plus sur Patrick, ce qu'il a fait, etc. Donc, maintenant, revenons à notre album, tout simplement. Alors, quelle est cette histoire? Eh bien, cette histoire, faut imaginer qu'on se situe à l'orée des années 60, dans un petit village de Normandie, donc chez nous. Petit village de Normandie, avec un jeune ado, on va le dire comme ça, qui va passer du temps chez sa grand-mère. Alors, le problème, c'est que ça va nous rappeler un peu cet été parce que c'est une période où il pleut énormément. Ça vous rappelle des souvenirs? Merci l'été. Mais voilà, voilà, il vivote, il vit là, donc on est dans les années 60, il n'y a pas tout ce que l'on a à l'heure actuelle, à part les balades, les lectures de mensuels tels Captain Swing et autres, il n'y a pas énormément de choses. Bon, il en profite pour aider sa grand-mère, parce qu'elle est toute seule, le grand-père étant décédé. Et puis, ben voilà, un jour, au gré d'une rencontre qui se fait malheureusement autour d'un chat écrasé, en fait, une amitié va naître. Une amitié entre deux personnes du même âge. D'un côté, Daniel, notre héros. De l'autre, Paul. Paul, jeune garçon un peu mystérieux, que personne ne semble connaître, mais qui a l'air de vivre près de la grand-mère de Daniel. Très vite, les acquaintances sont faites, on s'accroche, forcément même âge, même façon de voir un peu la vie, de profiter. Et le temps passe lentement, lentement, jusqu'aux premières questions de la grand-mère, qui commence à lui demander tu parles avec qui, où t'étais, etc. Et Daniel de répondre sincèrement, parce qu'il n'y a pas de raison de cacher quoi que ce soit. Quand elle lui parle de Paul, etc., ça l'a fait un peu tiquer. Et quand elle lui dit qu'il vit dans le moulin, écoute s'il pleut, alors là, elle lui dit carrément, c'est pas possible, il n'y a personne qui vit là-bas. Bon, ouais. Daniel, clairement, pense que non, c'est pas soit elle cache un truc, soit il y a quelque chose qui va pas. Parce que ce moulin, il y a été, il l'a bien vu, il l'habite, etc. Donc, ni une ni deux, allez hop, on y va, on va aller voir ce qui se passe, etc. Comprendre, demander un peu des explications, en fait, à Paul. Et là, ouf, l'endroit qu'il a vu 2 jours plus tôt, grosso modo, pimpant, etc., plein de vie, délabré. Comme si presque 20 ans, 30 ans s'étaient passés, détruit d'une certaine manière. Et alors là, waouh,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça le taraude. Entre lui qui pense qu'il perd un peu la tête, mais en même temps, il est sûr de ce qu'il a vu. Il est sûr de qui il a rencontré. Donc il cherche à comprendre l'origine de tout ça. Et c'est une quête d'origine, justement, qu'on va découvrir. Une quête de secret, histoire de famille, histoire de région, cicatrice aussi de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, je vous en dirai pas plus, à vous de le découvrir. C'est tout ça auquel Daniel va être confronté. Donc vraiment, une très belle histoire. On se laisse bercer par cette histoire. Alors c'est vrai que quand on est normand, ça nous parle peut-être encore un peu plus, même si je pense que ça peut être assez facilement transposé ailleurs, puisque ces fameux moulins écoute s'il pleut, en fait existent dans pas mal de régions, et ce que je trouve assez drôle et assez cocasse, c'est que ça existe jusqu'en en Belgique. Je trouve ça assez raccord avec la bande dessinée. Mais voilà, bon, ça c'est un petit aparté. Tout ça, en fait, on va le découvrir dans cet album. Avec de la poésie, le génie d'écriture que peut avoir Rodolphe qui nous emmène sur une histoire en racontant l'humain, en racontant pas mal de choses. Et puis, bah, comme je le disais, les aquarelles de Patrick qui sont magnifiques. C'est juste... on a l'impression d'avoir une fenêtre ouverte sur le passé. C'est pour les plus vieux d'entre vous, ces petits coins de nature, un peu laissés isolés, qui ont l'air de baigner dans leur jus, dans des petits coins de Normandie. On les retrouve, on les imagine, on les a pour certains vus, même si effectivement tout ça se transforme encore. Mais tout ça, on y est, cette ambiance de nature, etc. Et puis cette atmosphère planante entre réalisme et onirisme qui a fait naître bien des légendes, et encore une fois pas qu'en Normandie. Bah, tout ça, on y est, c'est tout ce qui est condensé dans cet album, qui est une belle histoire, une histoire humaine. On peut presque dire un petit polar, encore une fois vous comprendrez quand vous l'aurez lu, et vraiment qui est vraiment agréable, qui est magnifique, qui est beau. Les superlatifs me manquent pour vraiment marquer cet album. C'est juste à se laisser bercer. On est vraiment dedans. Et puis, ben, comme toujours, avec ces petits cahiers graphiques qu'il met à la fin, qui en plus a le génie de rajouter un petit épilogue, puisqu'il l'a fait sous forme de carte. Ça, franchement, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Donc très sincèrement, je vous conseille de le découvrir. Alors c'est vrai que les amateurs et amatrices de Patrick Prune vont forcément sauter dessus. Clairement, il a pris des risques en changeant de ce qu'il faisait par rapport au Canada ou à la Louisiane. Mais c'est pas la première fois, hein. Je vous rappellerai entre autres les Poulbeau et Vanicoro. Et à chaque fois, bah, c'est extrêmement bien exécuté. Là, encore une fois, on est dedans. Et vraiment, ça fait plaisir. Donc, bah, n'hésitez pas à le découvrir. Pour ceux qui sont là dans le coin, n'oubliez pas que samedi, Patrick est là en dédicace. Alors, malheureusement, il n'y a plus de créneaux disponibles. Par contre, venez toujours jeter un coup d'œil. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui se désiste, voire qu'il soit plus rapide et qu'il y ait possibilité. Mais là, en l'occurrence, au moins, vous pourrez le voir exécuter et échanger avec tout le monde. En attendant, je vous souhaite très fortement de le découvrir, de le lire, de le partager. Et comme d'habitude, moi je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Et à bientôt. Allez, au revoir.